Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite dans le meilleur des cas, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Un tout grand merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais nous vous demandons de vous abonner, de faire abonner vos proches, les gens qui sont à côté de vous, de leur demander de s'abonner afin d'être informés très rapidement. Pour moi, je suis comme toujours ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo s'intéresse, une fois n'est pas coutume, à ces fameuses dates algériennes dont une nouvelle campagne de boycott se propage à une vitesse VB', si ce n'est à une vitesse grand V. En effet, à l'approche du mois sacré de Ramadan, des internautes, ici et là, un peu partout, appellent au boycott des dates algériennes dont plusieurs quintaux ont été déjà détruits au début de cette semaine seulement. Accusés d'inonder le marché nord-africain, ne fût-ce que cette partie du monde, et d'être cancérigène, elle favoriserait la concurrence déloyale. Dès lors, en ce qui concerne ces dates algériennes, et surtout pour une certaine sécurité alimentaire, doit-on consommer ces dates algériennes ou non, provenant de toute façon d'une région se nommant Reagan, où se sont déroulés certains essais nucléaires français durant une certaine colonisation de cette Algérie par la France. Et la question se pose aujourd'hui, à l'approche de ce mois sacré du Ramadan. Les gens s'interrogent, effectivement. La question de la consommation de dates provenant de Reagan en Algérie, où ont eu lieu des essais nucléaires français durant la colonisation de cette Algérie, soulève bien des préoccupations tout à fait légitimes quant à la sécurité alimentaire et à la santé, bien sûr. Il est important de comprendre que les essais nucléaires menés à Reagan en Algérie ont eu lieu entre 1960 et 1966 et ont provoqué et provoquent toujours de nos jours la contamination de l'environnement, y compris des sols et des plantes, par des substances radioactives. Cela signifie que les dattes cultivées dans cette région peuvent être contaminées par des niveaux très élevés de radioactivité. Ainsi, comme conseil, il est recommandé de faire preuve de prudence en consommant des dattes provenant de cette région de Reagan ou de toute autre région ayant subi une telle contamination radioactive sans précédent avant que cette France quitte cette région sans rien dire. En tout cas, si vous avez des doutes quant à la sécurité des produits alimentaires de cette région ou de ces environnements, il est conseillé, fort conseillé même, de consulter des experts en sécurité alimentaire ou encore des organismes de réglementation pour obtenir des informations et des conseils précis émanant de sources sûres. En outre, il est important de noter que les dattes algériennes sont cultivées dans d'autres régions également que Reagan et que la majorité des producteurs de dattes en Algérie
respectent des normes strictes de qualité et de sécurité alimentaire. Si vous êtes un ardent consommateur de dattes, il est conseillé d'acheter des produits de sources fiables et de vous informer sur l'origine des dattes que vous achetez afin de prendre une décision claire, définitive, en toute confiance ou du moins éminemment éclairée avant d'acheter des dattes contaminées ou autres produits alimentaires de même. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce conseil, un petit conseil seulement sur ces fameuses dates algériennes qui seraient soit radioactivées ou activées tout simplement pour une question de concurrence, ou encore bel et bien contaminées, et dont une nouvelle campagne de boycott se propage à une vitesse grand V. Eh bien, que prend fin cette présente séquence, courte séquence en tout cas, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos proches, les gens qui sont à côté de vous, les connaissances, tout simplement de les faire abonner afin d'être informés très très clairement et à notre niveau seulement. Aussi, il vous est demandé de partager au grand maximum les séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic sur votre téléphone et le message est passé vers les adresses que vous avez dans votre biblio. Et pour cela, un tout grand merci. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.